Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Alors aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle intro en mode la Family Streets. Voilà, mais malheureusement, du coup, j'ai complètement raté. Mais c'est pas grave, on la fera la prochaine fois. Comme ça, vous connaissez la prochaine intro avec un animateur de taille dont je tairai le prénom. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas un animateur, c'est une artiste qu'on a avec nous. Une fois n'est pas coutume, c'est l'Interview Street, on est là, on est ensemble. Comment ça se déroule l'Interview Street? Je vous explique, ça se déroule en plusieurs parties. Vous avez la première partie interview, où je vais poser des questions à mon invité, du coup, des questions bien profondes sur sa vie, sur elle, sur sa musique, sur ce qu'elle fait, etc. Bon, on va apprendre à la connaître totalement en détail. Nous aurons ensuite le jeu du si pas bien, où là j'expliquerai les règles au moment venu, bien évidemment, parce que je vais pas les expliquer maintenant. Le but c'est de prendre mon invité au dépourvu. À part si elle a déjà écouté l'émission. Alors là, si elle a déjà écouté l'émission, elle a un avantage. Voilà. Donc, invité, si tu as déjà écouté l'émission, tu auras un avantage. On verra. Deuxième partie anecdote, ou partie souvenir, ou partie voyage. Voilà. Donc, elle nous racontera une anecdote drôle, un souvenir ou un voyage qu'elle a vécu. Voilà, selon ce qu'elle préfère. Ensuite, on aura le j'aime ou j'aime pas. Ce jeu tant attendu par tout le monde, bien entendu. Encore plus, non, pas plus que le si pas bien. Le si pas bien, c'est quand même particulier. Bref. Et ensuite, troisième partie chantée, où là, elle nous chantera ses meilleures chansons, sa meilleure cover ou son meilleur titre à elle. Et ensuite, pour clôturer l'émission, ça sera la partie réseaux sociaux. Voilà, donc vous pouvez nous écouter évidemment si vous êtes chez vous, si vous êtes en voiture, en train de dormir, au volant, peu importe, dans les transports. N'hésitez pas à télécharger le podcast, l'Interview Street, disponible sur toutes les plateformes de podcast, en passant par Spotify, par Deezer, par Apple Music, par Amazon, bon bref, partout. L'Interview Street sera dispo. Je vous présente Camille. Salut Camille. Salut Aurel. Donc ton nom d'artiste du coup, dis-nous. Eh bien, je m'appelle Camille Millian, voilà. Voilà, donc Miliane, chanteuse. Camille Millian. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh bien, voilà, je suis chanteuse depuis mon enfance. Ça arrivait naturellement. Et voilà, on va parler un peu de mon parcours. Je suis sur Paris depuis 4 ans. Ok. Et voilà. Mais quand tu dis naturellement, dans quel sens naturellement, c'est-à-dire ? En fait, chaque été, je partais en vacances avec ma grand-mère dans le sud. Et un jour, je prends mon vélo, je vais voir l'animation du soir, tu vois. Ok. Et là, je vois marqué karaoké. Donc, tu sais, je rebrousse chemin et je dis hey, mamie, c'est quoi le karaoké? Donc là, elle m'explique. Et c'était l'époque où voilà, je commençais à chanter. Et je lui dis ce soir, je vais aller chanter. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé ce soir même? Écoute, franchement, je suis montée sur scène. Et j'ai fait ma chanson. Et à la fin, j'ai ce souvenir incroyable où tout le monde s'est levé, m'a applaudi. Je devais avoir 7 ans. Et ça m'a marqué. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ma vie. Ouais, les petits concerts, les petits karaokés, les petites scènes et tout. Ah ouais. Et qu'est-ce qui a développé encore plus justement cette envie de te lancer? Parce que aujourd'hui, je rappelle, tu es intermittente du spectacle, c'est bien ça, Ouais, tout à fait. Donc tu es intermittente du spectacle. Donc concrètement, intermittente du spectacle, ça signifie quoi pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Écoute, c'est un métier où on est amené vraiment à se diversifier. Donc, on peut autant faire de la comédie musicale. C'est d'ailleurs ce qui m'a menée à Paris, puisque j'ai chanté donc, dans la comédie musicale Siddhartha l'Opéra Rock. Ok. Je travaille également dans les écoles, dans les collèges. Je fais des projets avec les jeunes, projets d'écriture, de chansons, de clips. Ok. Tu peux également... Je fais du gospel. Ok. Voilà, je chante chez les Voice Together. Et puis sinon, c'est des prestations privées dans les hôtels, les restaurants. Voilà, c'est très varié. Et c'est quoi l'artiste qui t'a poussé à te lancer? Parce que t'as forcément une inspiration pour avoir envie de chanter à l'âge de 7 ans. Je pense que le chant ne vient pas forcément comme ça vient forcément d'une voix ou de quelqu'un que t'as entendu, non? Bien sûr. Déjà dans la famille, ma mère chantait. Donc déjà, j'ai eu aussi forcément cet exemple et mon grand-père aussi. Donc t'as baigné dedans vraiment depuis tout petite? Bah ouais, carrément. Ok. Donc c'est vraiment ta passion numéro 1, le chant. Et est-ce que tu fais autre chose que le chant dans l'intermittence du spectacle, toi, pour ta part? Dans l'intermittence du spectacle, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Bon, j'ai déjà joué aussi dans des orchestres. Mais j'ai du Club Med également, tu vois, ça arrive. Mais en tout cas, sinon, à côté de ça, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts. Et j'adore peindre, créer des installations, la performance, tout ça, j'aime bien.
Est-ce que tu as déjà sorti des EP ou des albums, soit étant plus jeune ou soit encore maintenant ? Ouais, bien sûr. J'ai commencé toute jeune, justement. J'étais au collège et un de mes surveillants savait que je chantais. Mais il le savait avant ? Genre quelqu'un lui avait dit ? On parlait dans la cour, tu vois. Et je lui disais que je chantais. Et de fil en aiguille, il m'a dit écoute, moi je fais du rap. Si ça te dit, il y a un petit studio, viens et on verra ce qu'on peut faire. Incroyable le surveillant. Ouais. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et ouais, incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer mes premiers EP. Donc c'était des featuring. Donc eux faisaient du rap philosophique. Donc il s'appelait Warang. Et avec eux, en fait, avec toute l'équipe, on est monté sur Paris. On avait fait à l'époque un featuring avec Princesse Agnès et Amara. C'était un super souvenir. Puis après, j'ai continué à faire des rencontres et à faire plein de projets, plein de featuring. J'ai également travaillé avec un groupe de rock. Et pareil, on a sorti un EP. Donc ouais, franchement, j'ai fait pas mal de projets collectifs. Ouais. Mais tu m'as dit monter sur Paris parce que tu n'es pas parisienne à la base ? Alors ouais, moi je viens du Jura. Je suis originaire du Jura. Et je suis arrivée à Paris à 4 ans, comme je te disais tout à l'heure. Oui, mais donc ça veut dire que toi, en fait, le conseil que tu donnerais aux artistes là qui nous écoutent présentement, c'est d'aller de venir sur Paris, justement, de monter sur Paris pour les opportunités, en tout cas. Je pense que oui, c'est important parce que effectivement, ça ouvre le champ des possibles. Moi, c'est vrai que je me rendais pas compte avant d'arriver de tout le potentiel qu'il y a ici. Et je crois que c'est essentiel. Après, c'est bien aussi de créer son réseau chez soi, de là où on est. C'est hyper important. Mais effectivement, pour aller plus loin, c'est bien aussi de voyager. Et Paris est très bien pour ça, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui sont un peu solitaires, tu sais, dans la musique, genre parce que t'as forcément des gens qui sont dans des coins un peu reculés, bien sûr, qui se sont lancés dans le chant ou dans le rap ou peu importe, tu vois, qui se sont déjà lancés en fait dans la musique, mais qui n'osent pas vraiment y aller parce que justement ils sont tout seuls, leurs parents se moquent entre guillemets un peu d'eux. Qu'est-ce que tu leur dirais en ce samedi ? Moi, je crois qu'il faut toujours croire en soi, aller au bout de ses rêves. Après, évidemment, il faut toujours aussi avoir une sécurité. C'est important de trouver cet équilibre. Il faut bien manger. Il faut trouver il faut avoir de quoi dormir, se loger. Donc, il faut toujours avoir une sécurité financière. Après, il faut croire en soi. Il faut aller au bout de ses rêves. Pour moi, quoi qu'il arrive, il faut pas lâcher, tu vois. Ouais, je vois. Et est-ce que tu as déjà des gens, genre des grands rappeurs ou des grands artistes qui sont venus vers toi pour des feats et si tu les as refusés, en tout cas si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, sans donner de nom bien entendu ? Alors, j'ai pas eu cette occasion. En tout cas, il n'y a pas de grands rappeurs ou de grandes personnalités de la musique qui m'ait fait cette proposition. Mais voilà, après, comme je te dis, à l'époque, on avait fait ce featuring avec... Princesse Agnès et Amara, donc c'était déjà très chouette pour moi, ouais. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, toi, tu as un objectif dans la musique particulier admettons, si je te revois d'ici 1 ou 2 ans, est-ce que tu as un objectif particulier que tu t'es fixé toi-même, en fait ? Bien sûr, j'aimerais pouvoir transmettre tout ce que j'ai à transmettre au maximum de monde, de gens. Et ce sera déjà pas mal, franchement. Et est-ce que tu as déjà fait des concerts, des open mic ? Est-ce que tu as des open mic de prévus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochains jours ? Bien sûr, j'essaie d'y aller régulièrement. Alors déjà, de là d'où je viens, j'y allais très régulièrement. Je faisais beaucoup de jams. C'est quoi les jams ? Les jams, c'est jam session. C'est là, tu poses, t'improvises. Ce que j'aime beaucoup aussi sur Paris, c'est les open mic. Donc très souvent, j'essaye d'aller au Baiser Salé, au Trois Maillets, à l'Orphée également. Ouais. Et voilà, c'est des moments très chouettes, quoi. Donc t'aimes bien vivre en fait ce genre de moments. Oui, je pense que c'est important parce que ça permet de garder le lien avec les autres artistes, de faire des rencontres et de travailler, mine de rien, parce qu'on est face à un public et puis c'est important de garder cette régularité aussi, tu vois. Et est-ce que ça te rapporte de l'argent, la musique, pour l'instant ? Pardon. T'inquiète, c'est ici chez toi. Écoute, j'en fais mon métier, donc oui.
Après, il y a aussi autre chose que je fais à côté. J'ai passé les castings du musicien du métro il y a quelques mois et je me renouvelle depuis. Justement, on va en parler juste après. 2-3 ans. Et ça permet de travailler encore et toujours, de se faire connaître et puis de gagner un peu d'argent. Ça, c'est cool, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, je l'avais en tête, je voulais venir là-dessus. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Parlons maintenant du fait que tu sois musicienne du métro. Donc, toi, du coup, t'es arrivée il y a 4 ans à Paris. Et comment est-ce que t'as appris qu'il y avait ce casting des musiciens du métro? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as passé ce casting? Si tu peux donner des conseils à nos artistes aussi qui nous écoutent ce soir. Oui, bien sûr. C'est vrai que depuis assez jeune, je savais que ça existait. Et puis, j'y songeais comme ça, mais c'est vrai que bizarrement, c'est venu à moi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais du gospel. Et on a régulièrement des ateliers de danse, parce que dans le gospel aussi, il faut danser. Ok. Et un jour, j'ai rencontré donc, Stella, qui s'occupe entre autres du recrutement. Ok. Et excuse-moi, là, T'inquiète. Je vais boire un petit coup. Et donc, c'est elle qui naturellement m'a dit « Oh, mais est-ce que tu as déjà essayé voilà, peut-être essaye, tiens, c'était l'adresse, etc. Essaye et tu verras. » Donc je dis bah ouais, pourquoi pas, allez, let's go. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai passé le casting, j'ai été reçue et puis depuis je me renouvelle tous les 6 mois et c'est vraiment extraordinaire. C'est une expérience de dingue. Ouais, tu te renouvelles. Attends, je remets bien mon micro. Tu te renouvelles tous les 6 mois, c'est-à-dire genre en gros t'as un contrat de 6 mois, c'est ça, et ensuite tu dois re-signer ton contrat? En fait, non, c'est des castings qu'on passe tous les 6 mois. Pour être recrédité, donc on nous repasse un badge qui nous autorise à chanter dans les couloirs du métro. Ok, mais pourquoi ils le font tous les 6 mois? Enfin, tu vas pas perdre ta voix tous les 6 mois, quoi. Ouais, en fait, c'est qu'ils ont le soin de vouloir aussi suivre notre évolution, voir ce qu'on vit, comment on le vit, et je trouve ça chouette. Ok, donc c'est plus de voir justement comment est-ce que toi tu te places au bout d'un certain temps ouais, c'est ça, face aux gens, etc. Ouais, carrément. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé musicienne dans le métro? Écoute, je crois que ça fait, je dirais 2 ans et demi, hein, bien 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans de sûr, ça c'est sûr. Ok, ouais, donc ça fait déjà un petit moment. Ouais. Et tu fais quoi en étant musicienne du métro et où principalement, comme ça si les gens peuvent venir te voir, les Parisiens? Bien sûr. Je vais régulièrement à Saint-Lazare, Montparnasse, Châtelet, ça m'arrive aussi d'aller Charles de Gaulle, Place d'Italie. J'essaye de naviguer, hein, franchement un peu partout. Ouais, tu vas vraiment partout, quoi. Ouais. Parce que CDG, j'ai jamais vu quelqu'un chanter ou jouer du piano, c'est rare en tout cas. Bah écoute. Et donc justement, ça revient à la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que tu as des prochains concerts là prochainement prévus ou des open mic justement où tu dois aller? Ouais, bah ce soir. Déjà, j'y vais ce soir. Et puis je viens de sortir un single, donc pour la fin de la promotion. Il y a un concert donc le 21 février. Ok. Donc j'ai hâte. Ça va se passer dans le 16e arrondissement de Paris. Ok. L'adresse? Ça s'appelle le M. Le M, vous regardez, c'est dans le 16e. Vous tapez le M, 16e arrondissement de Paris, yes. Et vous pouvez venir. Combien l'entrée? C'est 12 € le PAF. 12 € le PAF. Et entrée au musée du vin, parce qu'il y a le musée du vin également. Et plus le concert, donc il y aura plein d'artistes. Et ça va être chouette, franchement. Il y aura du vin blanc? Je pense que oui. Oh là là, comment ça m'intéresse. Ça y est. Je vais pas y aller pour elle, je vais y aller juste pour le vin, je te jure. Non mais vraiment, incroyable. Et les projets à venir là, est-ce qu'on a un album de prévu? Est-ce qu'on a un EP? Bah écoute, c'est l'idée, hein. Après, là je suis en indépendante pour le moment, donc c'est vrai que j'ai pris la décision de faire au fur et à mesure les choses. Et puis voilà, ça va évoluer. Et puis l'idée évidemment c'est de sortir un EP. Ouais. Album EP, un mini EP quoi. Et après d'aller jouer sur scène, tout ça quoi. Et est-ce que justement, ça c'est une question que je me pose et je pense beaucoup d'artistes débutants se posent. Tu vois, ce soir on parle beaucoup aux artistes débutants aussi parce que toi t'as de l'expérience, donc tu peux au moins la partager aussi aux jeunes qui nous écoutent. Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute? Parce que des chanteurs ou des chanteuses qui ont des moments de doute, malheureusement on en connaît beaucoup.
Et comment est-ce que tu as fait pour surmonter ça? Donc ça, c'est la première question. Mhm. Et la question suivante aussi, qui rejoint exactement la même chose, c'est... alors j'imagine qu'au début, t'aimais pas ta voix, comme chaque artiste. Hein, on est d'accord. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre à aimer ta voix, justement? Parce que ça, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Parce que la plupart des personnes que je connais qui chantent super bien me disent « J'aime pas ma voix, j'aime pas ma voix ». Et du coup, tu vois mes épaules là qui descendent en mode ça me saoule. Voilà. Donc si tu peux donner des conseils aux personnes, aux jeunes artistes qui nous écoutent et qui n'aiment pas leur voix ou qui n'ont pas du tout confiance en eux dans la musique. Bien sûr. Alors des moments de doute, j'ai envie de te dire qui n'en a pas. Ça fait partie de notre parcours en tant qu'artiste. Mais comme n'importe qui, en fait, dans n'importe quel parcours, forcément, je veux dire, le chemin, il est semé d'embûches, tu vois. Moi, je sais que je suis tellement bon en radio que j'ai jamais eu de doute. Eh ben, franchement, t'en as de la chance. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais bref, voilà, je te laisse continuer. Tu vois, c'est humain, c'est normal. Je veux dire, bien sûr, c'est difficile, il y a des moments difficiles. Mais voilà, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et il y a forcément des choses qui se créent au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Donc il faut toujours être dans l'action, en fait. Alors l'inaction aussi parfois fait du bien parce que ça permet de prendre du recul. Du recul. Bien sûr, c'est très important même. Alors après, sur le fait d'aimer sa voix. effectivement, là tu me replonges dans mes souvenirs. C'est vrai que quand tu construis ta voix, l'apprentissage, il est pas évident. Et moi j'ai un souvenir, tu vois, quand je commençais à enregistrer, je sais pas, je devais avoir quoi, 13, 14 ans, je sais plus. Je me souviens, j'allais en studio et tu sais là, les chansons à voix où il faut envoyer. Genre Whitney Houston et tout, quoi. Ouais, par exemple, okay. Tu vois. Ça c'est une technique, hein, et ça s'apprend. C'est de la tech. Ouais. Et je me souviens d'une chanteuse qui essayait de me donner des tips en fait pour choper ça, tu vois, pour avoir ce coffre. Et au début, c'est pas facile. Il faut comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne dans ton corps, et pour projeter la voix. Et c'est juste passer à force de pratiquer. Il faut pratiquer, c'est comme tout dans la vie, hein, tu sais. Ouais, bien sûr. Voilà, hein, il faut... Tu pratiques et ensuite tu réussis. Il faut s'entraîner. Mais c'est du travail. Et justement, à ces gens qui détestent leur voix et qui même n'osent pas chanter devant les autres, qui chantent pour eux et pourtant qui adorent chanter, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mais continuez de chanter. Si c'est quelque chose que vous aimez, pourquoi s'en priver en fait? C'est une joie de chanter. Et alors après, le rapport peut-être à la timidité... ou au manque de confiance en soi. Manque de confiance, ça se travaille. Il y a plein de solutions. Peut-être, par exemple, tu vois, commencer dans une chorale, parce qu'au moins, t'es pas seul. T'es un peu écrasé, ouais. Ça peut aider, tu vois, ça peut te porter. Je pense que c'est une bonne alternative, peut-être. Ah, j'avoue, bonne idée. J'avais pas pensé à dire ça aux artistes. Parce que des fois, tu sais, c'est dur de faire qu'une personne, elle chante super bien. Tu lui dis, ouais, tu chantes bien. La personne, elle te dit, non, je chante mal. Et puis, du coup, toi, tu bégayes, tu sais plus quoi lui dire. Ouais, et puis après, t'as plein de solutions. T'as aussi des coachs qui t'aident, tu vois, pour la scène, pour te sentir à l'aise. Faire du théâtre aussi, ça aide beaucoup. Ah, le théâtre, j'en ai beaucoup entendu parler, mais qu'est-ce qui aide justement dans le théâtre? Parce que en fait, quand tu fais du théâtre, tu es sur scène. Quand tu es comédien, quand tu livres une part de toi aussi. Et il faut c'est pareil, travailler ce rapport à l'espace, au corps. Et je trouve que ça apporte beaucoup quand tu chantes, parce que ça te permet aussi de lâcher prise sur le rapport peut-être, tu vois, aux émotions qui vont te bloquer quand tu vas être timide ou quand tu vas pas oser, tu vois. Et ça peut aider. Ça peut aider du coup. Ouais. Et ton plus grand moment de doute, ça a été quoi et quand et pourquoi? Franchement, j'ai pas... C'est régulier, tu vois, les moments de doute. Je peux pas te dire, j'ai eu un... Je saurais pas te donner un gros moment de doute comme ça. J'en ai régulièrement parce que, voilà, Mais tu doutes de quoi? Je me dis, est-ce que ça va parler? Est-ce que ma mission artistique va vraiment toucher les gens, en fait, tu vois, parce que même s'il y a tout un travail en amont et que, a priori, quand tu fais les choses dans l'ordre, c'est censé quand même
Plaire un minimum. En tout cas, aboutir, tu vois, au moins toucher les bonnes personnes. Mais quand même, je crois que c'est humain, tu vois. Et puis on est beaucoup. Alors, je crois qu'on est aussi dans une société où inconsciemment on a tendance beaucoup à se comparer. Et encore une fois, j'en reviens à se lâcher prise. Et on reste des êtres uniques. Et voilà, lâcher prise sur ça et se rappeler que, ok, tu vois, respire. Ça va aller, en fait, tu vois. Quoi qu'il arrive, même si tu touches 10 personnes, t'auras transmis quelque chose. Et pour moi, c'est ça le plus important. Ouais, que tu puisses transmettre à quand même quelques personnes ton parcours. Et justement, tu vois, pour en revenir au métro ou même à d'autres moments, quand je fais des petites scènes ou quoi, il suffit d'une personne qui s'arrête, avec qui tu as un échange, et là tu te dis, voilà pourquoi je fais les choses, tu vois, et finalement ça te fait oublier ces moments de doute. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, exactement. Et quand t'es payé, parce que tu disais d'ailleurs que c'était un travail aussi, quand t'es payé, quand tu es musicienne dans le métro, c'est la RATP qui te paye ou c'est les gens ? Ah, c'est les gens ? Ah, des crevards, la RATP. Non, après ça nous arrive de travailler avec la RATP, occasionnellement bien sûr. Mais non, au contraire, moi je suis très très honorée, très fière de faire partie de cette grande famille. C'est une chance incroyable qu'ils nous offrent. Et c'est une grande famille, je veux dire, ça permet aussi entre nous de nous connecter et de rencontrer plein de gens. Et non, vraiment, c'est top. Attention, parce que moi je suis un petit gratteur d'oseille, tu connais. Laurel. Donc, moi, la question que je pose là aux gens de la RATP, s'il y en a qui regardent cette interview, donnez-lui un petit ticket gratuit de temps en temps. Tu vois, soyez cool avec vos musiciens. Ils vous animent la RATP toute la journée. Non, franchement. Donnez-lui un peu d'argent, les gars. Elle mérite, putain. Donnez-lui au moins un ticket gratuit par jour, tu vois. Juste ça. Ou alors, nous faites pas chier quand on arrive à Gare du Nord. Ah putain. Quand on arrive à Gare du Nord, nous faites pas chier parce que on n'a pas nos passes Navigo en nous passant des tickets d'autorisation. Et que quand on arrive à une gare, non, vous avez pas le droit d'avoir ces tickets-là. Voilà, hein. Comprendra celui qui pourra. Petit coup de gueule poussé. Bon, écoute. C'est ça l'interview street, Camille, tu vois. Il n'y a pas de souci, Aurel, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vraiment, je suis très heureuse de faire partie de la RATP, en fait. Hein. Rentre avec tes pieds. Ah là, c'est clairement ça, là, pour ce qui s'est passé à Gare du Nord. Oui, on va comprendra qui pourra. On va pas s'étaler sur le sujet. Mais vous êtes combien à peu près, justement, dans cette famille RATP ? Je pense qu'on est beaucoup. Honnêtement, j'ai pas le chiffre, mais on est beaucoup. Faudrait que je demande, mais je pense qu'on est au moins... peut-être trop... Je sais pas, j'ai peur de te dire des bêtises. Hein. Est-ce que ça va au-delà de 100 ? Ah ouais, je pense. Ah ouais ? Ouais, je pense que oui, quand même. Incroyable. Ah oui. N'hésitez pas à vous inscrire pour faire partie de la famille de Camille, quand même. Quel honneur. Incroyable. De Camille. La famille Camille. Est-ce que tu t'es déjà senti en insécurité en faisant des prestations dans le métro ? Face à des gens, des comportements Ça m'est arrivé, peut-être 1 ou 2 fois. On va dire que j'arrive quand même à gérer certaines situations qui pourraient être délicates. Parce que voilà, je m'en accommode, il n'y a pas de souci. Il y a juste eu 1 ou 2 fois où heureusement qu'il y avait du monde parce que forcément tu peux tomber des fois sur des personnes malheureusement qui sont livrées à elles-mêmes et qui vont pas très bien et donc qui forcément ne mesurent pas en fait leurs gestes parfois et moi ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose, tu vois. Après effectivement, dans ces moments-là, il faut trouver des solutions pour te protéger au cas où, tu vois. Mais on est quand même bien entouré, les agents circulent régulièrement, après il y a les gens aussi, tu vois. Puis j'essaye toujours de me mettre dans des lieux où il y a du passage, voilà. Où c'est un minimum sécure. Ouais. Mais ça a été quoi si tu veux en parler ici bien sûr, l'acte le plus dingue entre guillemets que t'aies pu subir, parce que c'est pour que les gens puissent se rendre compte aussi que même le métier de musicien c'est pas un métier facile et encore moins quand c'est... Après, honnêtement, moi, ça me gêne un peu d'en parler parce que je trouve pas que ce soit une gloire j'ai pas envie d'être dans cette critique de dire tu vois, il y a un mec qui était complètement fou, qui est arrivé, qui était là, qui a failli, tu vois, il a craché sur mes affaires, il m'a craché dessus. Enfin, tu vois, moi, je connais pas sa vie, j'ai plus de la pitié pour lui, tu vois ce que je veux te dire.
Non, mais voilà. mais par contre, effectivement, ça peut vite dégénérer et ça peut faire très peur. Donc, voilà, juste se mettre aux bons endroits. Et se protéger, très important. Ouais, voilà. Si vous vous lancez là-dedans, ne le faites pas sans protection et sans... pas dans des endroits... bon, je vais citer les arrondissements, 19e, Aubervilliers, bon, tout ça on évite. Ouais. D'accord. Et 17e aussi. J'ai jamais fait là-haut, mais ok, peut-être. Non, mais je te le déconseille fortement. Voilà. Bon, Camille, merci à toi en tout cas d'avoir merci, participé à l'interview. Avec grand plaisir, franchement. Voilà, j'espère que tu as kiffé ce moment, que tu as passé un bon moment. C'était super, ouais. Là, on va passer dans la manière, enfin dans la période, pardon. Carrément, je perds mes mots. La plus ludique de cette émission. Alors là, attention, là c'est parti pour les jeux. Camille, est-ce que t'es prête ? Je suis prête. On va maintenant participer au Si pas bien, le jeu du Si pas bien. Ok. Donc c'est simple, je vais te poser des questions. Tiens, tu sais quoi ? Est-ce que tu as déjà écouté l'interview street ? J'ai écouté quelques extraits, mais j'ai survolé. Donc je ne suis pas vraiment préparée. Le survolement. Alors. Je suis mal barrée. Comment t'expliquer que je vais te prendre au dépourvu, ma petite Camille, tu sais ? Aïe, aïe, aïe. Tu sais. Donc, dépourvu veut dire que, en gros, tu n'as pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien, pas deux fois la même réponse, et pas deux secondes de blanc, c'est quoi ton affaire ? pas de mots en langue étrangère, et pas de... Ça, c'est interdit, c'est comme si c'était deux fois la même réponse. Donc, je dis bien le mot syllabe, parce que l'invité qu'on a eu la semaine dernière m'a soutenu que j'avais dit l'adjectif. Oh là là, mais ouais, ça va l'adjectif. pas, là. L'adjectif mot, alors que j'ai bien utilisé le mot syllabe. Okay. Donc, c'est les syllabes si, pas et bien, notamment merci, cinéma, papa, bientôt, voilà. Tous ces mots-là. En gros, je dois pas dire quoi là ? Si, pas bien. Si, pas bien, ok. Voilà. Donc par exemple, si je te demande comment ça va, tu vas évidemment pas me répondre bien et toi ? Au top ? Voilà, au top. Okay. Et il faudrait un chrono, donc si jamais tu as ton téléphone sur toi, comme ça écoute. tu peux nous lancer un petit chrono. C'est quoi le chrono ? Dis-moi tout. Assez rapidement, c'est 30 secondes. En tout et pour tout ? 30 secondes de chrono, 30 secondes de chrono. Si tu tiens les 30 secondes, t'as gagné, sinon... Aïe. Sinon, ça va être compliqué, hein. Sinon, toi, de toute façon, tu me poseras les questions juste après pour voir si moi-même j'arrive à tenir. Ok, écoute, let's go. Hein. Alors attends, j'ai une question parce que quand même, faut que je me motive. T'es pour le PSG ou pour l'OM ? Aïe, quelle question ? Bah ouais. The best of the question. Franchement, je saurais pas te dire quoi. Aïe. Bah c'est simple. T'es de la team Mbappé ou t'es de la team comment il s'appelle l'autre là, le gros lard là, Payet. Quand même. Dimitri Mayonnaise. J'adore le foot, hein, mais. Bon, vas-y, on va dire que t'es pour l'OM et moi je suis pour le PSG. Bon, allez, si tu veux, let's go, c'est parti. Allez, team PSG, on représente. Allez hop, c'est parti. Est-ce que t'es prête ? Je suis prête. 3, 2, 1, let's go. Comment ça va, Camille ? Au top, Aurel. Comment se passe l'interview pour l'instant ? 2 secondes de blanc là. Plutôt cool. 2 secondes de blanc là, attends, je suis désolé. Ah, mais je suis désolé là, il y a eu 2 secondes de blanc. Attends, je dois gérer ton chrono, je dois gérer les mots là. Oh. On recommence. Vas-y. Tranquille. Pas 2 secondes de blanc, n'oublie pas. Allez, let's go. Tac au tac. Comment ça va, Camille ? Super. Comment se déroule l'interview pour l'instant ? Super. T'as dit 2 fois la même réponse. Ah, on n'a pas le droit ? Bah non. Allez, on recommence, c'est parti. Dernière manche, après c'est perdu. Ok. Et après, ce sera à toi de me poser les questions. 3, 2, 1, let's go to the get it. Tranquille, Camille ? Super. T'as mangé quoi ce midi ? Assiette de. Si, kebab. t'as dit si. Non, j'ai dit si. assiette. Non, il y a la syllabe si. Assiette. Ah ouais, ok. Assiette. Il faut carrément pas que ce soit dans les mots comme ça. Ah bah non. Okay. Ah bah sinon c'est trop facile. Attends. Sinon c'est beaucoup trop facile. Ah là, ce jeu. Bon bah voilà, écoute. Sincèrement désolé, toutes mes condoléances, Camille. Écoute. Je sais que t'es ultra triste d'avoir perdu ce jeu. Oui, quelle tristesse. Si important de l'interview street, bien évidemment, le jeu phare de cette sympa émission. En tout cas, sympa. J'espère bien. Donc maintenant c'est à toi de me poser les questions et à moi de te répondre sans dire les syllabes si pas et bien, ni deux fois la même réponse et ni 2 secondes de blanc. Ok, et pas de mots en langue étrangère. Bon, comment ça va, Aurel ? Tranquille, on est là. T'as passé une bonne journée ? Posé. Quoi de prévu ce soir ? Dormir. Ok. Et les jours qui arrivent ? Salon de la radio. T'es fort, hein ? Ok, tu vas faire quoi, salon de la radio ? Des interviews.
Ah, pas mal. Tu vas interviewer qui? Fred Musa et des conférences. Aïe, aïe, aïe. Tu crois qu'on a fait les 30 secondes, là? Il y a moyen. Bon, bah franchement, bravo. Hein. Voilà, Paris Saint-Germain 1, OM 0. 0. Voilà, c'est ça, tu vois. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on les appelle les chèvres, les Marseillais. Je suis pas assez calée, désolée. Non, mais t'inquiète, t'as pas représenté la bonne ville en même temps, donc heureusement que t'as perdu, parce que sinon la honte pour moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, Camille, on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Allez, avec La plaisir. partie anecdote, souvenir, voyage, bref, tu vas nous raconter quelque chose que t'as vécu, un souvenir, une anecdote ou un voyage. C'est parti, à toi de nous dire. Qu'est-ce que t'as préféré dans ta vie? Alors écoute, le voyage fait partie de ma vie. Ok. J'ai eu l'occasion, grâce à mes études, de partir un peu en Espagne, au Maroc. Et franchement, ça a été des souvenirs incroyables. J'avais fait un colloque à Tanger avec des artistes qui travaillaient à la Cinémathèque. Est-ce qu'ils ont fumé la pure de Tanger? Ah, j'ai pas souvenir. Franchement, j'ai pas souvenir. Peut-être, ouais, quoi. Mais bon. Non, de très beaux souvenirs. Et puis ensuite, donc à la fin de mes études, j'ai eu également l'occasion de partir au Bangladesh dans le cadre d'une résidence artistique. Et clairement, ça a changé ma vie. Ce voyage, il a été... franchement, il m'a marqué. Il m'a marqué à vie. J'ai rencontré des gens incroyables. Et ça remet les idées en place, tu vois, parce que tu te dis quand même, on n'est pas si mal lotis ici. Et, c'est clair, c'est clair. Ok, tout ne va pas, ça c'est sûr, mais purée, qu'est-ce qu'on en a de la chance. Déjà, on a la CMU, hein, frère. Ce qu'ils n'ont pas au Maroc ou même au Portugal, qui est aux portes de la France. Porte de France, t'as capté. Il y a pas la CMU, donc tu vois, on pourrait déjà s'estimer heureux pour ça, en fait. En tout cas, voilà, j'ai vraiment de très bons souvenirs, donc j'ai eu l'occasion de de mettre en place une exposition collective avec des artistes de l'école d'art de Chittagong. Ok. Et voilà, c'est vraiment des gens qui resteront dans mon cœur à tout jamais. Et puis j'ai eu l'occasion aussi j'ai été bénévole au festival de La Paille. Ok. Et à l'époque, donc tu avais Grand Corps Malade, entre autres, qui étaient là, et également Naaman. Je sais pas si tu vois, c'est un chanteur de reggae français. Et il y avait donc ces partenaires de scène jamaïcains. Et j'ai été invitée à venir chanter, créer à Kingston. Donc je suis partie en 2016 aussi. Incroyable. Quelques temps, c'était une expérience de fou. On a fait une collaboration avec un Hongrois, avec un Italien et une Jamaïcaine et un Jamaïcain. Ouais, franchement, c'était dingue. Et puis, je suis retournée au Maroc récemment. Ok. Retrouver mes amis justement de l'époque. Et pareil, on a fait de la musique. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, voilà. si, c'est t'as bien détaillé, donc c'est cool. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me parlais de Bangladesh. Moi, j'ai une petite blague à te faire sur le Bangladesh. Est-ce que ça te tenterait? T'inquiète, c'est pas moins de 18 ans. C'est un pays, il est riche, et le lendemain, Bangladesh. Putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah, salut la régie qui vient de me mettre un gros blâme dans la gueule, mais c'est pas grave. Bref, passons à autre chose. Franchement, je te jure, Aurel. On passe à autre chose. On passe Allez, maintenant next. Du coup au jeu du j'aime ou j'aime pas. Donc là, c'est simple. Comme je l'ai expliqué au début de l'émission, je vais te poser du coup des questions sur des catégories, notamment le cinéma, la nourriture, bref, des questions totalement bêtes mais personnelles auxquelles tu vas devoir répondre. La chose que tu aimes et la chose que tu n'aimes pas. C'est ça, c'est assez facile. J'espère que tu as bien compris le but. Ouais. Donc là, on n'est pas sur du si pas bien, c'est un jeu beaucoup plus chill, beaucoup plus simple. Et après, on enchaînera avec la partie chanter. J'espère que ta voix est prête et que toi, tu es prête également. Mais let's go. Et après, ça sera la partie balance tes réseaux. Donc, tu nous balanceras tes réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, où les millions de personnes qui nous écoutent pourront évidemment aller te suivre juste après. Yes. Bon, c'est parti pour le j'aime ou j'aime pas maintenant. Je te pose des questions. C'est parti, let's go. Dans le cinéma, quel est ton film préféré? Waouh. Purée, quelle question. Alors, ce que je peux te dire, c'est que j'aime les films autobiographiques ou en tout cas qui parlent d'histoires vraies, histoires vécues, tu vois. Donc l'Intouchable, par exemple. Ouais, tu vois, genre Into the Wild, quoi d'autre. J'aime après aussi les fictions, ça dépend quoi.
Tu vois, Amélie Poulain, ces films-là, j'aime bien. Ouais. J'en ai vu un dernièrement, j'ai plus le titre. Mhm. Mais en tout cas, les histoires vraies, les histoires vraies. Tu vois, Piaf, Ah, j'ai adoré, tu vois. pas mal. Ouais, Ouais. effectivement. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le cinéma? Ouah, c'est quoi ta question? Je sais Ah pas, bah, franchement. c'est le j'aime ou Qu'est-ce que j'aime pas, hein. Qu'est-ce que j'aime pas? Je t'avoue que j'ai pas une grande culture. Pourtant, j'adore les films, le cinéma, mais je passe tellement de temps à travailler la musique. Je t'avoue, je perds ma culture. Non, mais je te jure, c'est grave. Excuse-nous, Non, mais excuse-nous. je te promets, c'est la vérité. Qu'est-ce que j'aime pas? Les fictions, peut-être, parce que du coup, c'est pas du réel. Bah, non, franchement, il y a des fictions qui sont cool. Hein. Hmm. Bon, on dit qu'on n'a pas de réponse à cette question. Ouais, franchement, next. Ok, next. Bon, bah Ouais. écoute, c'est choix à l'invité, donc c'est toi qui choisis de Ouais, next. Quel est ton quartier préféré de Paris? Ah, il y en a pas mal. Moi, j'aime bien me balader au Sacré-Cœur. J'aime bien me balader au Père-Lachaise. Alors, resitue les arrondissements pour ceux qui connaissent pas forcément alors, Paris. je crois que c'est le 19 et le 18e. Ah ouais, toi t'aimes bien les... Non, le 20e. Attends. Père-Lachaise, si, c'est le 19e, je crois. Je sais T'aimes bien les trucs un peu chauds, toi? Écoute, moi, j'aime les lieux. Non, mais j'aime les lieux chargés d'histoire. Tu Ok, vois. Franchement. ok. Tu vois, dernièrement, j'ai visité aussi. Il y avait la journée du patrimoine, là, il y a quelques temps. Ouais. Et j'ai visité la chapelle vers Saint-Michel. Mhm. Ouais, ok. La Sainte-Chapelle. Ouais, Ouah, ouais, je vois aussi. c'est incroyable. Magnifique. Je suis jamais allé encore dedans, mais moi, mon rêve, c'est Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. Bah ouais, en reconstruction d'ailleurs. Je te Ouais. jure. Malheureusement, du coup, on ne l'aura pas connue dans son originalité. Mm. Mais on la connaîtra en 2025, je crois. Elle rouvre ses portes en exact. 2025, début Exact. 2025. Et sinon, j'aime bien les parcs. Tu vois, parc de Sceaux. Ouais. Le but aussi là-haut, là, de Chaumont, je crois qu'on dit. Il me semble que c'est ça, ouais. Et Et tiens, bon, là, on est sur une question un peu plus perso. Quelle est, dans ta maison, ta pièce préférée? la pièce principale, la pièce de vie, tu vois. Le salon? Ouais, salon, salle à manger, là où on fait de la musique. Ok. Et t'as la pièce que tu détestes le plus? Je sais pas. Elle est toujours Franchement, je délicate, dirais- cette question. Ouais, comment te dire? Là où on dort, la chambre peut-être. Quoi? Bah ouais. T'aimes pas dormir? C'est pas que j'aime Bon, pas après, je te dormir. comprends, mais dormir... C'est souvent le lieu où tu vas réfléchir beaucoup avant de t'endormir. Et Ouais, tu c'est vois, vrai. là, faut aller. Tu sais, faut le moment là où que tout se pose. Des fois, c'est un peu. C'est un peu chiant, ouais. Ouais. Effectivement. Ah oui, mais du coup, c'est vrai que je t'ai pas posé la question. En quartier de Paris, qu'est-ce que t'aimes pas? Eh bien, je n'aime pas les lieux, les endroits où je vois des gens à la rue. Ouais. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur de voir ça. Ah Ça ouais, me plaît c'est pas. violent. Et puis voilà, les gens qui sont livrés à eux-mêmes, les gens qui sont drogués, parce que encore une fois, j'aimerais en fait qu'on trouve des solutions pour aider ces gens. Tu vois, j'aimerais tellement que. Je suis peut-être un peu utopiste, mais ouais, non, quand je vois ça, franchement, j'ai le cœur qui se serre. Je vais pas te le cacher. Ouais, je comprends. J'aimerais tellement pouvoir aider toutes ces personnes et que ça n'existe plus, quoi. Et tiens, en animateur de radio et de podcast, tu aimes... Aurel. Voilà. Bon, je vais pas demander c'est celui que t'aimes pas, sinon ça va faire des histoires. Mais bref, bon bah du coup on va enchaîner sur cette note, cette note très positive. On va enchaîner maintenant avec donc la troisième partie, c'est la partie chantée. Tu vas nous interpréter une de tes musiques. Ça sera quoi comme musique déjà? Écoute, je viens de sortir mon dernier single qui s'appelle Sur mon île, donc on va y aller, let's go. Sur Spotify. Bien sûr. Donc vous pouvez retrouver le single Sur mon île de Camille sur Spotify. Et moi je lui avais demandé une petite faveur avant l'émission. Oui, c'est je lui avais demandé vrai. qu'elle me fasse un petit acapella d'un son anglais. Je lui avais demandé, Yes, je crois que exact. c'est Heroes de Maria Carey que je t'avais demandé. Exactement. Donc on fera ça juste après ton titre, parce qu'évidemment quand même t'es là pour chanter tes titres. Donc tu vas nous chanter ton titre maintenant. C'est parti, let's go. Avec plaisir. Allez, c'est parti, Camille en direct maintenant, Camille Milian en direct de l'interview street avec son titre Sur mon île qu'elle va nous interpréter maintenant. Et ensuite, on aura la partie 4 et la fin de la partie 3 avec la petite surprise que Camille nous a réservée.
c'est l'interview street. Tu me demandes comment j'ai fait pour avancer seule dans la pénombre. J'avais du mal à vivre, j'avais si peur du vide, du regard des autres. Je me sentais rejetée, inutile à ce monde. C'est ainsi que je me suis forgée une carapace intouchable, que du béton armé. Et pendant des années, j'ai imaginé être libre, immobile, seule sur mon île. Alors j'ai tout plaqué, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis et j'ai décollé direction Chittagong, Amsterdam, Valencia, de Kingston à Tanger. J'ai voyagé, le monde m'a transformé, sa beauté transcendée, et j'ai enfin réalisé que je n'étais pas seule, un bateau amarré sur la plage de mon cœur. J'ai imaginé être libre, immobile, seule sur mon île. Accroche-toi à tes rêves, lève-toi, n'aie pas peur d'être toi-même. Tu verras comme la vie est belle et qu'à chacun de tes pas, le destin t'aidera, tu verras. Alors que plus rien ne va en toi, accroche-toi à tes rêves, lève-toi, n'aie pas peur d'être toi-même. Même si la vie n'est pas facile, le destin t'aidera comme il l'a fait pour moi. C'est là que j'ai imaginé être libre, immobile, seule sur mon île. Imaginé être libre, immobile, seule sur mon île. Imaginez être libre, immobile, seul sur mon île. Imaginez être libre, immobile, seul sur mon île. Immobile, seul sur mon île. C'est un banger ce morceau, putain. Non mais il rentre dans le crâne de ouf. Comment t'as eu cette mélo? Bah écoute, j'avais l'idée de base et puis j'ai travaillé avec mon ami Raphaël Oliver qui m'a aidé à composer et finaliser ce morceau. Alors là, les gens qui vont nous écouter en podcast, ils vont penser que c'est une diffusion du morceau. Non, elle l'a chanté en live. Hein. Vous pouvez venir voir sur les réseaux, sur Instagram. C'est juste le matos, c'est d'une qualité morbide, on peut le dire. Putain, Camille, franchement, championne. Hein. Merci beaucoup. Championne. Bon. Du coup, quel est ce titre? Sur mon île, vous pouvez le retrouver donc sur toutes les plateformes. Et voilà. Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music, YouTube, partout les gars. Donc on va streamer fort ce morceau de ouf là. C'est un banger. De base moi je suis plus dans le rap, mais là j'avoue que ce morceau il me fait bader un peu. J'aime trop. Bon, Marion, raconte-moi. Allons-y. Camille, je t'avais demandé, alors c'était pas Marion mais c'est Maria que je t'avais demandé, un petit son de Maria Carey. Ah
oui, exact. Donc un petit acapella de Maria Carey, je te l'avais demandé il y a quelques instants. Est-ce que tu te sentirais de nous faire un petit, après cette émotion là que tu nous as fait passer en français, fais-la nous passer en anglais avec le son Heroes. Est-ce que tu te sentirais de nous faire un petit couplet-refrain acapella? On va tester ça. Allez, let's go. Allez. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you finally see the truth, that the hero lies in you. Voilà. Ça c'est bon ça. Donc vous voyez, il n'y a pas ici, il n'y a pas de playback, il n'y a pas de tout ça. Ici c'est en live, tout est fait en live, tout en live. Yes. Camille, merci à toi, merci d'être passé. Merci à vous tous. On va finir maintenant avec l'instant promo. Tu vas nous balancer tes réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre. Avec et plaisir. également tes Spotify, Deezer, Apple Music, partout où les gens peuvent te suivre. Yes. C'est parti, on t'écoute. Et donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook sous le nom de Camille Milian ou Milian, c'est comme vous le souhaitez. M-I-2-L-I-A-N. M-I-2-L-I-A-N. C'est comme qui veut gagner des millions, sauf que c'est un A à la place du O. Pour vous en souvenir, il y a 2 L et pas 1. Prenez le mot million, on sait tous que le monde aime l'argent, Aïe. et vous remplacez le O par un A et vous verrez que ça aussi c'est riche en émotions. Et voilà les amis. Bah voilà, et Spotify, Deezer. Spotify, comme on le disait, Deezer, Amazon, Apple Music. Apple Music. Apple Music. Sorry, excuse yes. me. Yes, ok. Donc Camille Milian sur That's Apple Music aussi. Tout à fait. Ok, donc Camille Milian partout, c'est facile à trouver. N'hésitez pas, allez vous abonner, donnez de la force, c'est hyper important pour les artistes qu'on reçoit ici. Camille, t'es ici chez toi, tu reviens évidemment quand tu veux dans l'Interview Street. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce podcast. Camille, quelle est la note que tu donnes au podcast? Franchement? Ouais. Je sais pas, 15 sur 10 quoi. Ah ouais, seulement. Carrément. Non, je suis pas satisfait là. Bah écoute, merci à toi Camille, merci d'être passé. Merci beaucoup les amis, merci à toi Aurel pour l'invite. Avec plaisir, c'est normal. J'espère que t'as passé un bon moment en tout cas. Le meilleur pour tout le monde et à bientôt. Bah, le meilleur pour toi évidemment, et j'espère qu'on te reverra dans l'Interview Street pour nous annoncer que t'as fait 1 million de vues. Hein. Voilà. Bah merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce podcast, que vous étiez au bord de la piscine, au bord de la plage, à la montagne, parce que c'est un peu le moment actuellement de la montagne, que vous soyez chez vous, posé tranquillement en voiture, que vous soyez en train de faire la vaisselle, la cuisine, enfin bref, peu importe où je vous accompagne avec le plus grand des plaisirs. Dites-moi ce que vous faites sur Instagram, Aurélien-FR- pendant que vous écoutez l'Interview Street, et ça me fera un grand plaisir, et je repartagerai tous vos messages dans ma story Insta. Bisous à toutes et à tous, merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera de taille. Je vous l'annonce dès maintenant. Je ne dirai pas évidemment qui sera la personne invitée, mais ce sera un invité de taille. Voilà, comme ça vous avez un indice, c'est un mec. Ça sera un invité de taille. Plein de bisous la famille, et on se dit à très vite pour une toute nouvelle émission. À la semaine prochaine, bisous.